Alors une autre objection que les gens ont parfois contre les groupes de croissance, c'est que les lectures bibliques seraient trop ambitieuses. 20 à 30 chapitres par semaine, c'est vraiment pas possible pour des gens occupés. Et voici ce que Neil Cole en dit dans son livre. Sa réponse, je vous la lis. Si un lecteur consacre une demi-heure par jour à lire les Écritures, il pourra tenir le rythme. C'est le temps que nous passons dans la salle de bain chaque matin. Pourquoi ne pourrions-nous pas en faire autant pour prendre soin de notre esprit? Beaucoup sont incapables de passer une journée sans lire les rubriques sportives ou les petites annonces, et pourtant nous pouvons rester toute une semaine ou tout un mois sans ouvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, certains membres de nos églises regardent plus fidèlement les séries télé que la parole de Dieu révélée dans les Écritures. Pas étonnant que certaines de nos églises actuelles ne manifestent aucune puissance. Nos lectures dans le cadre des groupes de croissance ne nous prennent pas plus de temps qu'une comédie télévisée de 30 minutes. On peut bien trouver le temps pour lire la parole de Dieu quand on en trouve si facilement pour regarder la télévision chaque soir. J'ai compris que plus je suis occupé, plus j'ai besoin de lire les Écritures. J'en suis arrivé à un point dans ma vie où cette lecture m'est indispensable si je veux concilier les impératifs quotidiens et la maîtrise et le sang-froid nécessaires pour rester efficace. Je me souviens de ce que disait Martin Luther. Je suis tellement occupé que je dois passer les 3 premières heures de ma journée dans la prière. Au début, j'étais très impressionné et son exemple me dépassait complètement. Mais j'ai compris récemment ce qu'il voulait dire. Face aux pressions extérieures de son ministère, il avait besoin d'une force intérieure pour concilier les impératifs de la vie et du ministère et trouver l'énergie d'aller jusqu'au bout. Cette force est le fruit de longs moments de prière et de méditation des Écritures. Dans un avion qui vole à une hauteur de 10 000 mètres, la pression de la cabine doit être au bon niveau pour le confort de chacun. De même, plus nous prions et lirons les Écritures, mieux nous serons préparés à affronter les pressions extérieures de la vie. Si donc vous vous croyez efficace maintenant, alors que vous lisez peu les Écritures, vous n'avez encore rien vu. Nous serions nombreux à avoir honte s'il nous fallait comparer la quantité de livres, revues et articles de journaux que notre cerveau ingurgite et le temps que nous consacrons à nourrir notre esprit par la lecture de la parole de Dieu. N'est-ce pas le signe que nous accordons plus d'importance aux philosophies du monde qu'aux choses de Dieu? Il faut que ça change si nous voulons devenir un exemple vivant du peuple de Dieu. Nous pouvons commencer en consacrant quotidiennement une demi-heure de notre temps à l'écoute de Dieu. Et moi, je voudrais juste ajouter que lire, comme on fait dans les groupes de croissance, des livres entiers de la Bible, c'est super motivant. Souvent, ce qu'on dit, c'est on lit un petit livre 4 ou 5 fois dans la semaine, et progressivement, on passe à des plus grands livres. On va passer de Tite 5 fois dans la semaine à Romains 2 fois, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment motivant, plutôt qu'un plan de lecture où on cocherait des chapitres par-ci, par-là. On est en train de voir l'idée centrale que Dieu avait pour pour ce livre de la Bible. On voit vraiment le fil rouge d'un livre et c'est beaucoup plus motivant que des petits bouts par-ci, par-là, quoi. Donc j'espère que ça vous motive. C'est tout à fait possible pour tout le monde de suivre les lectures d'un groupe de croissance.